Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment ça va, Ren? Ça va bien, je n'ai pas le man cave de mon ami Max, je le reconnais, mais c'est vraiment de toute beauté, effectivement, tu as bien raison, Jean-Charles. Tout à fait. Tout à fait. Cette toile avec Maurice et tous les artefacts représentant le Montréal sportif qu'on aime. Ah, il y a du budget là-dedans, il y a du budget. Mais les gars sont pleins comme des boudins. Les gars sont millionnaires, si tu veux, je te dise. T'sais, nous autres, c'est le prolétariat. Non, mais commence pas à les descendre en disant juste millionnaire. C'est vrai. T'as raison. C'est pas juste un, là. C'est une coupe. OK. 60 petits gars au camp d'entraînement. Tous des bons petits gars, Marshall Cordroite, les oreilles molles. À un moment donné, il va falloir que le ménage se fasse. Les livres sont en ville demain. C'est un programme double. Et il y a le rendez-vous à Québec où le Canadien va établir ses pénates pendant quelques jours. Bravo, d'ailleurs, à l'organisation de faire ça. Mais on a hâte de voir qui sera dans l'autobus vers le centre Vidéotron dimanche. Oui, parce que c'est extrêmement important de savoir la chose suivante. D'abord, il va y avoir des coupures. C'est normal. Il y en a eu d'une certaine façon parce qu'on a créé le groupe C. Le groupe C à l'entraînement, ce sont des joueurs, évidemment, qui vont jouer avec le Rocket de Laval la saison prochaine. Maintenant, il y a quand même d'excellentes luttes au camp d'entraînement. On a déjà une très bonne idée de qui, évidemment, est dans le mix, comme on dit, si vous me permettez l'expression. Mais ça reste que moi, j'ai hâte de voir là, quand on va arriver à dimanche. Peut-être que les coupures vont avoir lieu samedi ou dimanche. C'est en fin de semaine à quelque part, OK? Puis après ça, on va partir à Québec. Parce qu'on a un match à disputer à Québec mardi, OK? Et par la suite, on va passer quelques jours à Québec, comme on l'avait fait l'an dernier, il y a 2 ans, au Mont-Tremblant. Donc, on va revenir à Montréal le vendredi, puis on va jouer un dernier match préparatoire le samedi. Quand tu pars avec ton monde à Québec, tu partiras pas avec ta formation de 23 joueurs. Il va y en avoir plus. Rappelez-vous, l'an dernier, Joshua Roy y était. Joshua Roy, là, on a décidé de l'amener au Mont-Tremblant. Il restait un match préparatoire à faire. C'était face au sénateur d'Ottawa. Puis on pensait là qu'il avait sa place dans l'organisation. Puis malheureusement pour Joshua, bien, ça n'avait pas fonctionné. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que les Canadiens vont faire dans les prochains jours parce qu'il y a une lutte à finir pour le poste d'ailier droit sur le 3e trio complété, qui devra être complété là, par quelqu'un, je ne sais pas qui, mais c'est Alex Newhook qui est au centre et Zachary Bolduc qui est à gauche. Maintenant, qui se retrouve à droite? C'est sûr qu'il y a 24 heures, toi et moi, là, avant le match face aux Flyers, on disait probablement Owen Beck. Des bonnes chances, Owen Beck, de se retrouver là. Là, après ça, on se disait, oui, mais attention, t'as Joshua Roy. Joshua Roy va connaître un gros match ce soir. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que c'est lui qui va avoir cette chance-là, parce que c'est lui qui joue avec Newhook puis Bolduc. Peut-être que tu regardes le match se dérouler, Jean-Charles, puis là, tu te dis, ouais, mais attention, là. Il y a un gars qui s'appelle Florian Jacquet. Il vient, à quelque part, pas régler les problèmes du Canadien, mais qui rentre dans la philosophie de l'organisation, qui est la suivante. La philosophie de l'organisation, c'est il faut se grandir et se grossir. Faut arrêter d'avoir de petits joueurs dans l'organisation, OK? Et on a laissé le 1er juillet passer des joueurs, Anthony Beauvillier, qui aurait pu être le 2e joueur de centre des Canadiens. Mais on s'est dit non, pas parce qu'on n'aime pas Anthony, parce qu'on se dit, pas assez grand, on est déjà une petite équipe, on est tanné d'être une petite équipe, on va être une grosse équipe. Si Florian Jacquet répond à l'ADN de ce que tu veux être et dispute son prochain match préparatoire, moi, si j'étais les Canadiens, ça ne serait pas un autre match préparatoire, ça serait, pour être très honnête avec toi, puisqu'ils sont tous espacés, tous les matchs préparatoires d'ici la fin. À moins que, après 2 matchs, tu te dises, ouais, ce qu'on pensait voir, on ne l'a plus. Donc, c'est correct. Il y a encore besoin de temps dans la Ligue américaine. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais tant aussi longtemps que Florian Jacquet est crédible dans l'équation, doit-il jouer tous les matchs? Et la réponse à cette question-là, présentement, c'est oui. Jusqu'à temps qu'il te démontre qu'il n'a pas sa place.
Mais s'il te démontre, Jean-Charles, à tous les matchs, qu'il répond à l'ADN de tes besoins, dire de quoi? Il va jouer face aux Maple Leafs de Toronto le premier match de saison. Mais ça veut dire Jacky à gauche sur la 4 et Anderson à droite sur la 3, là, parce qu'il ne peut quand même pas percer l'alignement sur un troisième trio. Moi, je trouve, personnellement, j'adore le kid. Puis il va jouer dans la Ligue nationale, puis idéalement à Montréal. Mais honnêtement, Renaud, je trouve qu'il a tellement à apprendre encore, tu sais. Puis je suis pas en amour, moi, avec Owen Beck, contrairement à plusieurs autres, là. Moi, je suis pas en amour avec Owen Beck. Mais il fait un ensemble de petites choses intéressantes. Je me méfie de l'amour et le respect que porte la haute direction de l'équipe à Oliver Kapanen, notamment parce que c'est une espèce de couteau suisse, peut jouer au centre, à l'aile, puis au centre, il est d'une efficacité extraordinaire. Puis hier, tu as ouvert mes lumières sur Vincent Rohr. Je suis arrivé au Centre Bell, je l'ai regardé toute la veillée. Chaque fois qu'il est sur la glace, il fait des étincelles et il tue un jeu. À chaque fois. J'haïs pas ce qu'il y a de là. Oh boy! Oh boy, je l'ai pas. Un voleur de rondelles. Maintenant, tu sais, physiquement parlant, 5 pieds 11, j'ai besoin de 10 à 15 livres de plus. Ouais. Mais c'est parce qu'il faut comprendre une chose, OK? Josh Anderson... Non, mais Rohr, là, je veux pas... Rohr, il s'en va en Suisse, là. Il s'en va à Zurich. Oui. Mais l'année passée, on a gardé Kapanen un mois avant de le retourner en Suède. Rohr, ça te coûte rien de le garder en début de saison pour y faire vivre ça, puis dire, regarde, le nanan, on te le donne, tu vas manger une coupe de steak, ça dépend, puis voyager en charter, puis tu iras faire l'autobus en Suisse après. Tu comprends? Oui. Bien, à Zurich, en Suisse, on va te dire de quoi il y a pire. Il y a pire, sauf que c'est de l'autobus parce qu'il rentre coucher à la maison tous les soirs. C'est ça. Ceci étant dit, peu importe la décision des Canadiens, elle va être la bonne. Parce que c'est quoi, Jean-Charles, en bout de ligne, là, ils ont de très bons, voire d'excellents candidats. On a du choix. On a le choix. Mais peu importe le candidat, il ne sera pas un produit fini. Ça va être un jeune. Ça va être Beck, ça va être Roy, ça va être Jacky, ça va être Rohr. Ça sera peu importe qui ils veulent mettre là. Ouais. Ça ne sera pas un produit fini, là. Non. Il va falloir être patient. Quel match pour le premier trio hier. Vraiment un très bon match. Je suis content que tu parles de ça parce que, écoute, on est au tournoi de golf des Canadiens lundi, pas qui vient de passer, mais la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, OK? Je pose la question à Nick Suzuki. Nick, ce camp d'entraînement-là, il est important comment pour toi puis ton trio? On l'écoute. It's definitely a goal of mine to, have a pretty intense training camp and really get the mind and the body ready to go right from the start of the season. And if you can really take advantage in those first month when teams are kind of figuring it out, I think you can have a lot of good opportunities for that. And especially coming back with pretty much the same group of guys, we should have a smooth transition into the season. And if we do things the right way through camp and preseason, I think we can have a good start. Complètement un 180 degrés, je m'en dire un 360, on serait revenu au même niveau. Un 180 degrés hier soir par rapport à ce qu'on a connu dans les matchs préparatoires. OK? C'est vrai. Il y a un an. Il y a un an, là, ce trio-là se pognait le popotin. Je m'excuse l'expression, là, mais il ne faisait pas grand-chose. Et Exact. moi, je les excusais en disant... Hey, c'est pas grave, là. Je veux dire, la façon qu'ils ont terminé la dernière saison ensemble, les matchs préparatoires, ça ne veut pas rien dire. Faut pas commencer à analyser le niveau d'intensité de ces joueurs-là dans des matchs préparatoires. Ça a pris quoi? 50 secondes, c'était déjà 1-0 avec ce trio-là. Ouais. Puis après ça a été des beaux jeux relevés avec Nick, évidemment avec Uri, avec Cole. Ça a été des gars, là, pendant toute la soirée, qui soulevaient la foule. Ça veut dire qu'eux autres, c'était le couteau entre les dents, puis on n'allait pas faire l'erreur de l'an dernier. Ce que ça me dit comme impression, c'est très, très simple. C'est que ça va être un début de saison bien différent pour ce trio-là par rapport à ce qu'on a connu il y a un an. Sais-tu pourquoi? Parce que contrairement à il y a un an, ils vont être prêts. Et ça change beaucoup de choses. Mais tu sais, Renaud, on les a pas piqués dans la fesse cette année pour les rendre plus méchants puis plus affamés en début de saison. C'est les mêmes petits gars. Mais j'ai envie de te dire, ça va comme c'est mené. Les 3 kids sont arrivés au camp l'an dernier, puis encore, la direction disait la victoire importe peu. On veut progresser, puis tant mieux si on est dans le mix. Là, le discours cette année, c'est on veut entrer en série pour faire du dommage, est reconnu. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils partent à point. Tu sais, c'est tout le monde évolue bien ensemble. Fait que c'est tout le monde qui a une attitude renouvelée. J'ai envie de te dire, même la direction a fait un 180 pour notre plus grand bonheur.
Oui, aucun doute. La preuve, les acquisitions au cours de l'été. Mais n'oublie pas une chose, ces gars-là savent aussi qu'il y a les Jeux olympiques. Tous ces 3 gars-là savent qu'il y a les Jeux olympiques, qu'ils se disent, hey, si on joue comme on a fait au mois d'octobre l'an dernier, ben, à part Liouraille qui aurait son poste assuré avec son équipe nationale, pour le reste, ça aurait été le même résultat. Salut, Ren. Bonne soirée. À demain. À demain du Centre Bell. Salut, Jean-Charles. Salut.